dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, au verset 11, comme une exhortation, le Seigneur dit, « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Gardez cette parole à l'esprit. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. L'homme dont je vais vous parler s'appelle Roboam. Roboam était le fils du roi Salomon. À la mort de Salomon, c'est donc Roboam qui a reçu toutes les richesses dans la maison de son père, mais il a reçu aussi la garde du trésor de la maison de l'Éternel. Il avait donc de très, très, très grandes richesses sur lesquelles il devait veiller. Non seulement ses propres richesses qui étaient dans sa maison, mais aussi les objets de valeur, les richesses qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel. Et pourtant, un jour, Roboam s'est fait voler tout ce qu'il avait. Alors, vous allez me demander comment c'est possible qu'on puisse voler tout ce qui appartient à quelqu'un, mais en plus voler toutes les richesses qui étaient dans la maison de l'Éternel et qu'il avait la charge de garder. 3 raisons pour expliquer cela. La première raison, c'est qu'on ne vole en général que ceux qui ont beaucoup. Vous êtes d'accord avec ça? On ne vole pas ceux qui sont pauvres. En général, c'est ceux qui sont riches ou ceux qu'on soupçonne d'être riches qu'on vient voler. La deuxième raison, c'est que nous avons un ennemi que Jésus lui-même appelle le voleur. Dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. La troisième raison qui a rendu ce vol possible, on la trouve dans le deuxième livre des Chroniques, le chapitre 12 au verset 1er. 2 Chroniques, chapitre 12, verset 1er. Il est dit, lorsque Roboam se fut affermi dans son royaume et qu'il eut acquis de la force, il abandonna la loi de l'Éternel. Et tout Israël l'abandonna avec lui. 3 raisons. Première raison, il avait des richesses. Deuxième raison, un ennemi qui est un voleur. Et troisième raison, lorsqu'il est devenu important, lorsqu'il est devenu fort, il a commis l'erreur irréparable d'abandonner l'Éternel. Et c'est pour ça que l'ennemi a pu dérober tout ce qu'il avait. Allons regarder plus en détail de quel vol nous parlons. Et pour ça, nous allons dans 1 Roi, le chapitre 14. 1 Roi, le chapitre 14. 1 Roi, le chapitre 14, et nous lirons à partir du verset 25. 1 Roi, chapitre 14, verset 25. Il est dit, la 5e année du règne de Roboam, Skishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout
il prit tous les boucliers d'or que Samson avait fait, que Salomon avait fait, pardon. Verset 27, le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain et il les remit aux soins des chefs des coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs les portaient, puis il les rapportait dans la chambre des coureurs. Amen. Voilà ce qui a été volé. Tous les trésors de la maison du roi et tous les trésors de la maison de l'Éternel. Parmi ces trésors, il y avait les boucliers d'or que Salomon avait faits. Pour vous donner une idée de la valeur, allons dans 1 roi, toujours le chapitre 10. 1 roi, le chapitre 10. 1 roi, chapitre 10, le verset 16. 1 roi, chapitre 10, le verset 16. Il est dit, le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battu, pour chacun desquels il employa 600 cycles d'or. Il fit aussi 300 autres boucliers d'or battus, pour chacun desquels il employa 3 mines d'or. Et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. 200 grands boucliers d'or, plus 300 boucliers d'or. Ça faisait beaucoup d'or. Et pourtant, nous lisons que après ce vol, Roboam se fait des boucliers d'airain pour mettre à la place des boucliers d'or qui avaient été volés. Et là, c'est inquiétant, frères et sœurs. Savez-vous que le Seigneur vous a confié des trésors? Oh, vous ne le saviez pas. Bien-aimés, même le souffle de vie que nous avons en nous maintenant, c'est un trésor de Dieu. Et chaque jour, nous expérimentons un miracle. Lorsque nous posons les pieds par terre et que nous nous mettons debout pour attaquer une journée, c'est un miracle de l'Éternel. Amen. Il n'y a rien de plus précieux que nous ayons sur terre que ce souffle de vie. Allez demander à ces milliardaires quand l'heure de la mort arrive. Allez leur proposer de leur donner 1 mois, de leur donner 1 an en échange de leur richesse. Et vous allez voir qu'ils sont même prêts à vous donner toute leur richesse pour 1 semaine de vie en plus. Parce qu'ils se rendent bien compte que la vie vaut plus que toutes les richesses. La santé vaut mieux que plus les richesses. L'amour que nous recevons vaut mieux que toutes les richesses. La foi que nous avons en Dieu vaut mieux que toutes les richesses. La famille que Dieu nous a donnée vaut mieux que toutes les richesses. La communion que nous avons avec Dieu vaut beaucoup mieux que toutes les richesses de la terre. Dieu nous a donné des trésors, frères et sœurs. Dieu nous a donné des trésors et nous ne le réalisons pas. La paix dans le cœur d'un croyant, c'est un trésor.
La foi dans le cœur d'un croyant, c'est un trésor que Dieu donne. La joie dans le cœur d'un croyant, c'est un trésor que Dieu lui a donné. Dieu nous a donné des trésors en or. Mais il peut arriver que le voleur passe et qu'il dérobe un de ses trésors ou bien plusieurs de ses trésors. Il est passé dans la vie de Roboam et il a tout pris. Et comme Roboam voulait continuer à exister, Roboam voulait continuer à aller à la maison de l'Éternel. Alors Roboam a fait fabriquer d'autres boucliers pour remplacer les boucliers d'or. Mais l'or et l'airain, c'est pas pareil. L'airain a de la valeur, mais l'or a beaucoup plus de valeur que l'airain. L'or est un matériau, un minerai pur qui vient de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé comme ça. Tandis que l'airain est fabriqué par l'homme. L'airain, c'est un alliage. L'airain, c'est un mélange. L'airain, c'est le résultat du travail, de l'intervention de l'homme. Dieu lui avait donné des boucliers en or. Il s'est fait voler les boucliers en or. Et il se présente devant Dieu avec des boucliers d'airain. Cela nous porte à réfléchir, frères et sœurs. Est-ce que nous possédons toujours tous les trésors que l'Éternel nous a donnés? Est-ce qu'ils sont tous toujours en or? Ou est-ce qu'il n'y a rien qui a été volé par l'ennemi et qui a été remplacé par de l'airain? Est-ce que l'amour que nous avions au début est toujours le même amour que nous avions reçu directement d'en haut par le Saint-Esprit? Dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'apôtre Paul dit, « Si je parlais la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. » Est-ce que la foi que nous avions reçue au début est toujours la même foi? Est-ce que quand nous disons « ça va », c'est vraiment une parole de foi ou est-ce que c'est pas plutôt une parole qui sort par habitude? Roboam avait perdu ses boucliers d'or et il s'est fabriqué des boucliers d'airain pour remplacer les boucliers d'or. Mais l'airain ne peut pas remplacer l'or. Et ce que Dieu nous a donné ne peut être remplacé par rien que la main ou les sentiments ou les pensées humains ont fabriqué. Ce que Dieu nous a donné est pur. Ce que Dieu nous a donné est saint. Ce que Dieu nous a donné est une bénédiction pour notre bien. Et toutes les fois que nous n'avons pas veillé et que nous avons perdu de ce que Dieu nous a donné, frères et sœurs, n'allons pas le remplacer par une apparence, n'allons pas le remplacer par une photocopie, mais allons chercher ce que Dieu nous avait donné. Dieu connaît toutes choses. Dieu voit tout. Dieu voit la sœur découragée.
Dieu voit le frère fatigué. Dieu voit celui qui lutte contre la tentation. Dieu voit celui qui est en train de combattre. Dieu voit toutes choses, frères et sœurs. Nous n'avons pas besoin de faire semblant devant lui. Dieu n'a que faire de nos apparences. Dieu veut la vérité. Dieu veut que la vérité soit au fond de notre cœur. Alléluia. Dieu veut que la vérité soit au fond de notre cœur. Mon frère, ma sœur, si tu es ce matin avec un bouclier d'airain, si l'ennemi a volé quelque chose, c'est peut-être parce que quelque part, tu t'es éloigné de Dieu. C'est très subtil, frères et sœurs. On peut s'éloigner de Dieu sans même s'en rendre compte. On peut dévier en étant sûr de faire bien. Si l'ennemi a pu voler quelque chose, pardonnez-moi de le dire, mais ça ne peut être qu'avec notre complicité. Je sais que le terme est fort, mais nous devons bien comprendre que lorsque Dieu nous donne quelque chose, il a bien donné. Jésus a dit à ses disciples, nul ne vous ravira votre joie. Nul ne vous ravira votre joie. Si la joie n'est plus là, si l'ennemi a pu dérober la joie, c'est que quelque part, tu t'étais éloigné de Dieu et il a profité pour voler la joie. Si la paix n'est plus là, c'est parce que quelque part, tu t'es éloigné, même d'un iota, mais tu t'es éloigné. Et le voleur a profité pour voler. Mais l'Éternel avait donné des boucliers en or à cet homme. Il avait des boucliers en or pour pouvoir aller dans la maison de l'Éternel. Dans le psaume 29, au verset 2, David dit, « Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Adorez l'Éternel avec des ornements sacrés. » Avec des ornements sacrés. Avec ce que Dieu nous a donné. Ce qui est pur, ce qui est saint, ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui a l'approbation de Dieu. Voilà les ornements sacrés avec lesquels nous devons adorer l'Éternel, avec lesquels nous devons nous prosterner en sa présence. Mais lui, Roboam, il a perdu les ornements sacrés, il a fabriqué des ornements qui ressemblent aux ornements sacrés pour se présenter devant Dieu avec ça. Je vous ferai remarquer une chose, frères et sœurs. Lorsque nous avons parlé, et si vous voulez revenir avec moi dans 1 Roi 14, 1 Roi 14, lorsque nous avons parlé des boucliers que Salomon avait fait, pour vous aider à mieux suivre, je reprends au chapitre 10, 1 Roi 10, il est dit que lorsque Salomon a fait ses boucliers, il employa 3 mines d'or pour les 300 autres et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban.
dans la maison de la forêt du Liban. Ce n'était pas un lieu anodin. C'était là où se trouvait son trône et c'était aussi le lieu où il rendait la justice. Voilà là où était la place des boucliers d'or. Tandis que Roboam, si on revient au chapitre 14, lui, lorsqu'il a fait ses boucliers d'airain, le verset 28 dit, toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs les portaient, puis il les rapportait où? Dans la chambre des coureurs. Il avait abandonné Dieu. Il n'y avait plus de justice. Il n'y avait plus de communion. Alors il avait une apparence, il faisait semblant devant le peuple, mais il savait bien que ses boucliers étaient une imitation de ce que Dieu lui avait donné. Il le savait très bien, même si les autres ne le voyaient pas. Je suis tellement pas spécialiste qu'on peut me faire acheter du bronze pour de l'or. Je ne m'y connais pas. On peut me tromper, mais on ne peut pas tromper Dieu. Et on ne peut pas se tromper soi-même, même s'il pouvait tromper tout le peuple avec ses imitations de boucliers. Mais quand il rentrait dans la maison avec ses boucliers, il savait bien que ça n'avait aucune valeur. Il savait que ça n'avait aucune valeur. C'était une imitation. C'était une imitation. Frères et sœurs, proclamons, ce que Dieu m'a donné, c'est pour moi. Ce que Dieu m'a donné, c'est pour moi. Amen. 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 Dieu ne m'a pas donné pour que l'ennemi prenne. Dieu m'a donné pour me bénir moi. Dieu m'a donné la communion avec lui pour me bénir moi. Dieu m'a donné une famille pour me bénir moi. Dieu m'a donné un travail pour me bénir moi. Dieu m'a donné la santé pour me bénir moi. Ce que Dieu m'a donné, c'est pour moi parce que Dieu m'aime et Dieu veut me bénir. Alléluia. L'ennemi ne peut pas venir voler et je le regarde partir avec ce que Dieu m'a donné et je fais des imitations pour remplacer ce qu'il a volé. Non. Je dois posséder ce que Dieu m'a donné. Jésus dit, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas la paix comme le monde donne. La paix que je vous donne, le monde ne connaît pas. Le monde ne comprend pas. C'est la paix qui vient du ciel. La paix parfaite qui dépasse toute intelligence. C'est cette paix-là que le Seigneur nous a donnée. Ne laissons pas l'ennemi ravir notre paix et nous plonger dans l'inquiétude. Jésus a dit, nul ne vous ravira votre joie. La joie de l'Éternel, c'est ma force. Alléluia. Ne laissons pas l'ennemi nous plonger dans la tristesse. Dieu nous a donné un bouclier d'or. Et bien plus, frères et sœurs, c'est Dieu lui-même qui est notre bouclier. Dans le livre des psaumes, le chapitre 3, au verset 3, psaume 3, verset 3, le psalmiste dit, combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Alléluia. C'est la part que l'ennemi ne peut pas nous ravir. Dans les psaumes, toujours au chapitre 28, au verset 7, David reprend encore, l'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. Alléluia. L'Éternel est le
bouclier de son peuple. L'Éternel dit à Abraham, écoute Abraham, je suis ton bouclier. Je suis ton bouclier. Si Dieu est mon bouclier, de qui aurais-je peur? Si Dieu est mon bouclier, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est mon bouclier. L'Éternel est mon bouclier. Alors ne permettons pas à l'ennemi de nous effrayer. Ne permettons pas à l'ennemi de nous stresser. Ne permettons pas à l'ennemi de nous angoisser. Ne permettons pas à l'ennemi de nous embêter. L'Éternel est pour nous un bouclier. Alléluia. L'ennemi veut à tout prix nous ravir notre paix. Il veut nous ravir notre joie. Mais ne faisons pas semblant. Ne le laissons pas prendre la joie et faire semblant de nous réjouir ici parce que c'est la réunion, parce que les chants sont entraînants. Mais une fois qu'on a passé la porte, c'est un visage triste. C'est un visage triste qui ressort de la salle. Ne permettons pas à l'ennemi de nous voler notre joie. Notre joie est permanente. Notre joie est éternelle. Notre joie ne finira jamais. À partir du moment où cette joie-là est rentrée dans notre cœur, elle est destinée à durer éternellement. Ça ne doit pas être la joie d'un moment. Ne laisse pas l'ennemi voler ta joie et tu fais semblant de taper les mains, tu chantes, mais le cœur n'y est pas. Va récupérer la joie que l'ennemi a volée. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est mon bouclier. Ça, c'était la réaction de Roboam lorsque l'ennemi l'a attaqué, lorsque le voleur est passé. Mais il y a une autre réaction que nous allons considérer maintenant. C'est la réaction de David. David aussi a été la victime de voleurs qui ont tout emporté. Mais David n'a pas réagi comme Roboam. Roboam, lorsque les trésors sont partis, il a fabriqué d'autres choses pour ressembler aux trésors, mais qui n'avaient aucune valeur. Mais lui, David, il est allé récupérer ce que l'ennemi avait volé. Nous trouvons cela dans 1 Samuel, le chapitre 30. 1 Samuel, chapitre 30, au verset 1er, 1 Samuel, chapitre 30. Il est dit, lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en haut. Ils avaient tout emmené. Verset 4 dit, alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force pour pleurer devant les dégâts de l'ennemi. Voilà quelle a été la première réaction de David. Et si tu passes par cette phase de réaction, ne culpabilise pas, c'est normal, c'est humain. Mais tu ne dois pas demeurer dans cette phase. Le verset 5 dit, les 2 femmes de David avaient été emmenées, Akinoam de Jizréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Verset 6. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles.
Mais David reprit courage comment? 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 En s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu, celui qui est un secours, qui ne manque jamais dans la détresse, celui qui est un appui ferme, celui qui est un soutien, celui qui est une forteresse, celui qui est une muraille, celui qui est un bouclier. Alléluia! C'est en lui que David a pris courage. Il a pris courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Mon frère, prends courage. Ma sœur, prends courage. Prends courage, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Tant que Dieu n'a pas dit c'est fini, c'est pas fini. C'est pas fini. Prends courage. Prends courage. Alléluia. Prends courage. L'ennemi est passé dans ta vie. Peut-être que tu n'as pas été vigilant. Peut-être que tu t'étais refroidi. Peut-être que tu t'étais relâché. Et le voleur qui était en train de rôder depuis longtemps a profité de ce moment de faiblesse. Et il est passé et il a volé quelque chose. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Ce que Dieu t'a donné, c'est pour toi. Ce que Dieu a fait, personne ne peut le défaire. Ce que Dieu a donné, personne ne peut lui arracher des mains. Alléluia. Ce que Dieu t'a donné, c'est pour toi. C'est pour toi. L'ennemi est un menteur. L'ennemi est un voleur. Mais Jésus est le bon berger. Le bon berger a donné sa vie pour toi, pour moi, pour que nous ayons la vie et pour que nous soyons dans l'abondance. Pour que nous soyons dans l'abondance. C'est pas pour que l'ennemi vienne nous appauvrir. Il vient, il part avec la joie, après il part avec la paix, après il part avec la santé, il part avec le mari, il part avec la femme, et au fur et à mesure, il enlève. Non! Ce que Dieu m'a donné, c'est pour moi. C'est pour moi. Dieu m'aime. Dieu a jugé bon de me donner une famille. C'est pour moi. Alléluia. David a cherché le secours de l'Éternel. Et vous savez, bien-aimés, quand on cherche le secours de l'Éternel, on n'est jamais déçu. Ceux qui espèrent en lui ne sont jamais confondus. Leur visage ne se couvre point de honte, mais au contraire, il est rayonnant de joie. Parce que notre Dieu n'est pas une source trompeuse. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il vient le délivrer de toutes ses détresses. Alléluia. Alléluia. C'est pas fini. La deuxième chose que David a fait, il est parti au combat. Il est parti au combat. Il est parti chercher ce qui lui appartenait. Toujours dans le chapitre 30, au verset 16, il est parlé de l'ennemi. Il est dit, et voici les Amalécites étaient disséminés dans la contrée. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Mangeant, buvant, dansant. Et qu'est-ce qui les rendait joyeux comme ça? À cause du grand butin. L'Écriture nous dit que lorsqu'un seul juste se repent, il y a une fête dans le ciel. Mais nous pouvons imaginer aussi que chaque fois que l'adversaire remporte une victoire contre l'un parmi nous,
il doit y avoir une fête aussi dans son camp. Chaque fois qu'un démon revient pour dire, ah, ça là, il péchait, parler des bons dieux encore, a failli tomber. Ouais, ça là, il péchait, prier encore. Il péchait, prier pour les chrétiens encore, parce que Marie est partie. Ça qui prier pour Marie est tout seul. Ouais. Quand il nous frappe par la maladie, quand il nous frappe par la tristesse, quand il nous frappe par le découragement, quand il nous pousse à quitter les voies de Dieu, quand il nous décourage au point que nous ne voulons plus entendre parler de servir Dieu, oui, ça veut dire qu'il y a un qui est retourné dans le royaume de Satan avec un butin. Il a volé quelque chose à un chrétien et il vient le porter pour son maître, pour dire voilà, j'ai fait tomber un aujourd'hui. Il y avait de grandes réjouissances dans le camp de l'ennemi. Et nous devons être conscients de cela, frères et sœurs. L'ennemi est jaloux de tout ce que Dieu nous a donné. Et quel que soit ce qu'il arrive à enlever de nos mains, c'est pour lui une grande fête et une grande victoire. Il faut que nous soyons conscients de ça pour arrêter de prendre les choses à la légère. Nous sommes assaillis tous les jours, toute la journée. C'est la grâce de Dieu qui nous fait tenir. C'est pas parce que l'ennemi n'attaque pas. C'est pas parce que l'ennemi n'essaye pas. C'est pas parce que l'ennemi n'appuie pas. C'est pas parce que l'ennemi ne pousse pas. C'est parce que l'Éternel a mis un bouclier devant nous. Alléluia. 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 Mais pour que ce bouclier reste en place, nous devons rester soumis à la loi de Dieu, soumis à la parole de Dieu. Si nous nous détournons à droite ou à gauche, le bouclier est déplacé et l'ennemi peut frapper. Frères et sœurs, frères et sœurs, David est parti au combat. David est allé dans le camp de l'ennemi et il est dit au verset 17, David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Il a mené le combat. Il était déterminé. Il n'a pas combattu 1 heure. Il n'a pas combattu 2 heures. Depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, il est resté à combattre l'ennemi parce qu'il était venu chercher ce qui lui appartenait. C'est parce qu'il s'était appuyé sur Dieu qu'il a pu résister. Souvent, nous nous fatiguons dans le combat parce que nous ne sommes même pas sûrs que c'est la volonté de Dieu. Alors très vite, on baisse les bras et on abandonne. Non. Premièrement, David a pris courage en s'appuyant sur l'Éternel. Et parce qu'il était appuyé sur l'Éternel, rien ne l'aurait fait lâcher. Ni le temps, ni l'ennemi, ni l'adversaire, rien. Parce qu'il savait que Dieu l'avait envoyé chercher ce qui lui appartenait. Aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent.
David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ces deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. David ramena tout. David ramena tout. Ça veut dire que c'est possible, frère. Ça veut dire que c'est possible, sœur. Ne te contente pas de faire semblant, mais pars au combat. Ce n'est certainement pas un combat physique comme celui-là. C'est un combat spirituel que tu dois mener. Et quelquefois, ce combat-là, c'est contre notre propre chair qui refuse de se soumettre à Dieu. La chair a des désirs contraires aux désirs de l'esprit. La chair te dit, tu as raison, c'est pas la peine de demander pardon, c'est pas vous pour demander pardon, parce que c'est vous qui dites raison, mais l'esprit te dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Voilà le combat. Qui est-ce que tu vas écouter? Jusqu'à maintenant, tu avais écouté la voix de la chair. Mais ce matin, pour retrouver la paix de Dieu dans ton âme, le Seigneur te demande de capituler. Si l'ennemi t'a volé ta joie, c'est parce que tu as participé. Peut-être qu'un instant, peut-être un clin d'œil, tu as cessé de regarder à Dieu. Et l'ennemi en a profité. Tu t'es battu parce que tu avais raison. Mais à quoi ça sert d'avoir raison si on perd tout? À quoi ça sert d'avoir raison? Seigneur nous appelle, frères et sœurs, à nous humilier, de façon à récupérer ce que l'ennemi nous a volé. S'il a pu voler quelque chose, nous avons une part de responsabilité. N'ayons pas peur de faire marche arrière. Je donnais le témoignage au premier culte de ma conversion avec le Seigneur. Je ne sais pas si il y en a qui ne connaissent pas mon témoignage. Mon foyer était complètement dévasté et j'avais pris la décision d'aller voir un avocat et de dire je veux divorcer, je ne veux plus vivre dans ce foyer, je ne m'entends pas avec cette femme, je ne veux plus vivre avec elle. J'avais plein d'amertume, plein de rancœur. Et l'avocat me dit, vous êtes sûr de ce que vous voulez, monsieur Ganchon? Je dis, oui, oui, donnez-lui tout ça, tout, je veux pas d'argent, je veux pas. Donnez-lui tout. Je veux une seule chose, signer un papier pour me dire que je suis divorcé. Je dis, vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui, je suis sûr. Et tellement je suis sûr, je lui dis, si un jour vous entendez que je suis retourné avec cette femme, vous pourrez dire que je suis fou. Ça n'a pas manqué. Ça n'a pas manqué. J'étais obligé de retourner devant l'avocat et de lui dire, je suis venu parce que je veux plus divorcer. J'ai changé d'avis. Merci pour votre soutien, parce que ce jour-là, c'était pas un bon moment pour moi. Parce qu'il m'a regardé et il s'est mis à rire. Il rit. Et je suis assis là, et le gars est en train de rire. Il n'arrive pas à s'arrêter.
J'étais tellement sûr de moi. Je lui ai dit, vous pouvez dire que je suis fou. Et j'étais assis devant lui là. Mais il riait, mais ça ne m'atteignait pas. Parce que dans mon cœur, je savais que j'étais en train de faire ce que Dieu approuve, ce qui est juste. J'avais pris ma décision dans la précipitation. J'avais pris ma décision en rejetant toute la responsabilité sur l'autre. Moi, je n'avais rien, aucune responsabilité. Tout c'était de sa faute. C'était de sa faute. Moi, j'étais l'innocent dans l'affaire. Alors, je cherchais à fuir. J'ai trouvé cette porte-là pour fuir. Mais quand je me suis trouvé devant la parole de Dieu, j'ai réalisé que je n'étais pas innocent. Alors, j'ai choisi de capituler. J'ai choisi de capituler et de faire marche arrière. Et non seulement l'avocat, mais j'avais dit ça à maman, j'avais dit ça à papa, j'avais dit ça à tous mes frères et sœurs. Tout le monde dans ma famille connaissait cette parole-là. Pascal a dit, si jamais vous entendez qu'il retourne, c'est qu'il est fou. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur m'a fait grâce. Ce qui compte, c'est pas de nous justifier. C'est pas de glorifier la chair. Ce qui compte, c'est d'être en paix avec Dieu. D'être en accord avec la parole de Dieu. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons rattraper ce que l'ennemi avait volé. Tant que nous restons dans la résistance à Dieu, nous ne pourrons rien récupérer. Et au contraire, l'ennemi qui est passé et qui avait volé ta paix, il va repasser, il va voler ta joie. Il va repasser une troisième fois et il va voler ton mari, ta femme ou bien un de tes enfants. Et quand tu vas passer tout ton temps à réfléchir, calculer, réfléchir, il va repasser et il va voler ta santé. C'est un voleur. Il vient pour dérober. Tout ça, bon Dieu, il voulait voler. Mais faut dire non. Ce que Dieu m'a donné, c'est pour moi. Et si sur le chemin, tu avais perdu quelque chose, mon frère, ma sœur, alors ce matin, tu dois te lever et dire, je viens chercher ce que Dieu m'avait donné. Je viens chercher ce que Dieu m'avait donné. Comme David, en m'appuyant sur la parole de Dieu. Examine la parole de Dieu. Tu te sens triste? Examine la parole de Dieu et cherche les conditions de la joie dans la parole de Dieu et tu auras la victoire. Tu te sens angoissé? Cherche les conditions de la paix de Dieu dans la parole de Dieu et tu auras ta victoire. Inclinons-nous, frères et sœurs. Inclinons-nous quelques instants. Rendons grâce au Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Ta bonté pour nous vaut mieux que la vie, Seigneur. Sans toi, que ferions-nous? Que serions-nous? Tu nous aimes, Seigneur, et tu parles, non pour nous condamner ni pour nous juger, mais tu parles pour nous relever, parce que tu veux que nous soyons ce peuple vainqueur, ces hommes et ces femmes déterminés, éclairés, réveillés par l'Esprit de Dieu, et qui vont de victoire en victoire, de sanctification en sanctification. Ce matin, Seigneur, je viens porter devant toi les fatigués, les découragés, ceux qui sont angoissés, ceux qui sont désespérés, ceux qui sont malades, tous ceux que l'ennemi a frappés d'une manière ou d'une autre. Seigneur, je viens avec eux devant le trône de la grâce, car tu nous dis de venir devant toi pour trouver miséricorde, trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Tu vois là où l'ennemi a frappé dans une vie, dans une famille, dans un couple, dans un travail,
dans une situation financière. Seigneur, pardonne tout écart. Pardonne, Seigneur, tout égarement. Pardonne toute fraude, toute dissimulation. Pardonne toute iniquité. Nous nous humilions devant toi ce matin. Et nous faisons appel à ta miséricorde, à ta compassion. Seigneur, viens rouler la honte de la défaite, l'opprobre de la défaite qui pèse sur ton peuple. Nous voulons refléter ta gloire et marcher en nouveauté de vie, car c'est à cela que tu nous appelles. Alors ce matin, donne de la vigueur à celui qui est fatigué. Donne, Seigneur, du courage. Remplis les cœurs de toi, Seigneur, et aide-nous à savoir rentrer en nous-mêmes et à mener les bons combats. Non pas combat contre la chair, mais les vrais combats spirituels contre ces ennemis invisibles. Combat contre la chair, Seigneur. Aide-nous à remporter la victoire en toutes choses, parce que nous voulons nous appuyer sur toi et toi seul. Bénis ton peuple, Seigneur. David a dit, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Nous ne voulons plus jamais venir faire semblant devant toi, mais nous voulons nous présenter devant toi avec tous les biens, toutes les richesses que tu nous as données. Nous ne voulons rien perdre, Seigneur, car c'est de toi que nous viennent ces trésors. Bénis ton peuple, bénis ton héritage. Seigneur, aide-nous. Je prie pour que cette parole puisse vraiment accomplir ton œuvre dans les cœurs, dans les vies, dans les familles. Au nom de Jésus, que l'ennemi lâche prise. Au nom de Jésus, nous ne voulons pas résister avec la chair, nous ne voulons pas combattre avec des armes charnelles, mais c'est avec des armes spirituelles, avec le bouclier de la foi, avec le casque du salut. Et Seigneur, aide-nous à ne pas être négligents et à retenir fermement ce que tu nous as donné, afin que l'ennemi ne puisse nous ravir notre couronne. Que ton nom seul soit béni. Merci pour ta paix. Merci pour ta grâce. Merci pour la victoire, les délivrances que tu donnes à tes enfants ce matin. À toi reviennent tout honneur et toute gloire au nom béni de Jésus. Amen.